Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Adobe a sorti Lightroom 9.2 il n'y a pas très longtemps. Et parmi les nouveautés, on a des nouveaux paramètres prédéfinis qu'on peut associer à des fichiers RAW. Et pour nous, fugistes, cette fonction-là, elle peut faire une grande différence. Alors, cette vidéo, elle va être en 3 parties. Vous allez avoir une première partie dans laquelle je vais vous montrer comment maintenant on peut appliquer les simulations de films Fuji directement aux fichiers RAW sans avoir besoin de plugin, sans avoir besoin de rien à faire, 100% native Lightroom. Et ça, c'est une nouveauté. Dans la seconde partie, je vais vous montrer les paramètres à appliquer par défaut, à faire appliquer par défaut à Lightroom, à nos fichiers RAW, comme ça on a moins de problèmes avec Lightroom. Dans la troisième partie que j'ai promis à certains membres de la formation Lightroom, ça va être un peu plus compliqué. C'est une partie que vous pouvez zapper sincèrement, mais voilà, j'ai promis à certains de leur expliquer, donc je vais leur expliquer cette partie-là qui fait varier en fait automatiquement la valeur du curseur de réduction du bruit en fonction de la valeur ISO détectée à l'intérieur du fichier RAW. C'est une nouvelle fonction. Elle n'est pas évidente à configurer, donc je vais quand même l'expliquer, mais vous pouvez zapper la partie si ça vous paraît trop obscur tout ça. Allez, c'est parti. Alors, le problème que cette version-là résout, c'est celui-là. Vous arrivez, vous chargez un fichier RAW. Ici, c'est un fichier RAW que j'ai pris avec le X105 et j'avais la simulation de film classique négative. J'arrive à l'intérieur de mon Lightroom, j'importe mon fichier RAW et bim. Ce dont je me retrouve, c'est ici le profil Adobe Couleurs, qui est en fait les couleurs standards Adobe. Et c'est pas du tout ce que j'avais vu derrière l'écran de mon appareil photo. Donc, ce comportement-là, je sais qu'il en agace beaucoup. Donc, jusqu'à maintenant, on pouvait cliquer sur ce petit carré-là, aller dans Camera Matching, faire défiler les simulations de films, retrouver la bonne, cliquer dessus, et hop, on avait le rendu qu'on avait envie. Le problème, c'est que, bon, déjà, c'est un peu fastidieux. Si vous avez plein de photos, il faut vous rappeler à quelle simulation de film est associée à quelle photo. Et il faut faire la manipulation les unes après les autres, c'est vraiment pas pratique. Donc maintenant, on a une nouvelle solution qui est proposée par Lightroom et il faut aller dans les préférences. Donc les préférences sous Mac, vous les avez dans le menu Lightroom classique préférences et sous Windows, c'est dans édition préférences. Donc ici, je vais dans le menu préférences, j'ai maintenant un onglet paramètres prédéfinis. C'est ici que ça se passe et on a une nouvelle partie paramètres par défaut RAW qui est toute nouvelle, qui vient d'être amenée par ce 9.2. Donc ici, dans Principal c'est global en fait, c'est à appliquer à tous les fichiers RAW que Lightroom va importer. Donc ici, on a la valeur par défaut Adobe, donc ça c'est le comportement standard, et la nouveauté, c'est le deuxième paramètre, c'est le paramètre de l'appareil photo. Concrètement, si vous avez choisi une simulation de film à l'intérieur de l'appareil photo, c'est cette simulation de film qui automatiquement va être appliquée par Lightroom lorsque vous allez venir importer vos fichiers RAW. Et ça fait une grosse différence. Donc ici, je mets paramètres de l'appareil photo, je ferme. Pour voir la différence, je clique ici sur réinitialiser qui permet juste à Lightroom de réappliquer toutes les valeurs par défaut. Donc je clique sur réinitialiser et je regarde ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que le profil ici, hop, il est tout de suite bon. Ça veut dire que si j'importe 300 fichiers RAW issus de mon X105 et que j'ai sans arrêt changé et joué avec les simulations de films, tous les fichiers RAW, ils sont emportés en appliquant tout de suite la simulation de film de l'appareil photo. Et ça, c'est vraiment une nouveauté, alors qu'avant, toutes les photos étaient en Adobe Couleurs. Ça, c'est la première partie. Ensuite, vous pouvez rendre ça encore plus touchy. Moi, par exemple, j'utilise actuellement des Canon, des Fuji et des Sony. Et j'ai pas du tout envie que, sur mon Sony notamment, les simulations de films Sony soient appliquées, tout simplement parce qu'elles sont pas très bonnes, elles sont pas très travaillées. Et dans ce cas-là, je préfère encore les simulations de films Adobe. Donc, dans ce cas-là, ça ne me va pas finalement de laisser ici en paramètre principal, paramètre de l'appareil. Donc, je laisse valeur par défaut Adobe. Je clique ici la case utiliser les paramètres par défaut spécifiques au modèle de l'appareil. Je choisis ici dans mes appareils photo, l'appareil photo qui est concerné. Je choisis ici quel comportement je veux, paramètres de l'appareil photo, et je peux créer un modèle par défaut. Donc maintenant, on peut voir sur la fenêtre que pour le X105, il met les paramètres de l'appareil photo. Pour le reste, j'ai les valeurs par défaut Adobe. Si je mets un RAW Sony, il fait le comportement de d'habitude. S'il détecte un RAW qui vient de mon X105, j'ai la possibilité, hop, il va appliquer les paramètres de l'appareil photo. Donc ça va être très pratique. Donc ça, c'est la première nouveauté. Je peux aller encore un peu plus loin. J'ai une case afficher le numéro de série. Dans ce cas-là, si j'ai plusieurs versions de mon appareil photo et qu'en fonction de l'appareil photo, je veux des comportements différents,
Je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin de ça, mais en tout cas, c'est possible. Je clique sur afficher le numéro de série, et dans ce cas-là, on a chaque appareil photo avec son numéro de série qui apparaît ici dans la liste, qui est juste en haut. On peut aller encore plus loin. Donc, on passe dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous montrer maintenant comment on peut appliquer automatiquement les valeurs par défaut qui s'appliquent mieux, en fait, à l'intérieur de Lightroom sur nos fichiers RAW Fuji. Donc, de quoi je parle concrètement ? Pour tous mes fichiers RAW Fuji que j'importe moi dans Lightroom, j'ai tendance à modifier deux paramètres. Le masquage, ici, la valeur de netteté pour un fichier RAW, 40, c'est trop. C'est beaucoup trop, surtout que le masquage est à 0. Lightroom ne sait pas du tout faire ça sur des fichiers RAW. Donc moi, pour tous mes fichiers RAW, je conseille au moins un masquage à 75. Donc c'est à évaluer en fonction des fichiers, mais moi c'est ce que je fais. Je mets le masquage quasiment toujours au moins à 75, ça évite l'apparition des artefacts que produit Lightroom sur les fichiers RAW. Idem, l'autre chose que je fais, c'est j'applique le profil de correction. Bon, sur un Fuji, il est intégré, ça ne sert pas à grand chose, mais moi je le fais sur tous mes fichiers RAW. Donc ces deux paramètres-là, quel que soit le fichier RAW que je vais appliquer, je vais le mettre. Donc ici, je vais pouvoir l'automatiser. Et pour pouvoir l'automatiser, je dois les enregistrer, ces paramètres-là. Et pour les enregistrer, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller ici dans Paramètres prédéfinis, d'aller dans le petit plus, créer un paramètre prédéfini. J'ai une fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre-là, je peux l'appliquer Paramètres par défaut Fuji. Je clique sur la case netteté, réduction du bruit, correction de l'objectif et version du processus. Et j'ai juste à cliquer sur créer. Donc maintenant, j'ai un paramètre prédéfini qui a été créé ici. Ce paramètre prédéfini, il contient juste et uniquement que la valeur de masquage, maintenant, elle est à 75. Et que la case ici, activer le profil de correction, elle est maintenant cochée. En fait, l'idée, c'est il va le faire pour tous les fichiers RAW que je vais maintenant importer dans Lightroom. Donc ici, le changement que je vais faire, c'est que pour le X105, je vais maintenant paramètres prédéfinis, hop. Pourquoi il m'empêche de le sélectionner? Ah oui, paramètres par défaut Fuji. Voilà. Donc ici, paramètres de l'appareil photo. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je ferme la fenêtre, je clique réinitialiser pour voir qu'est-ce que Lightroom va me proposer quand je vais importer un fichier. Je réinitialise. Automatiquement, il m'a mis la simulation de film. Il m'a mis ma valeur de masquage et il m'a mis aussi, il m'a coché la case activer le profil de correction. Je peux le vérifier, par exemple, je repasse en Adobe Couleur, je remets le masquage à 0, je décoche la case, je fais réinitialiser. Hop, j'ai cette case-là qui est cochée, j'ai le masquage qui est mis, et j'ai ma simulation de film qui est mise. Et ça, c'est quand même un gros gain de temps. Si vous êtes fugiste, que vous utilisez des simulations de film, automatiquement, vous avez les bons paramètres, notamment pour le masquage de la netteté qui évite d'avoir des artefacts. Vous avez la bonne simulation de film. Et ça est valable aussi si vous n'utilisez pas les simulations de film, parce qu'au lieu d'avoir du Adobe Couleur, vous allez vous retrouver avec du Provia standard, qui est quelque chose quand même d'un peu plus travaillé, et qui est plus adapté au Fuji que le Adobe Couleur. Donc même si vous n'utilisez pas les simulations de film, cette action-là, elle est utile. On va rentrer dans la troisième partie. Je pense que si ça vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez couper la vidéo là. Merci, n'oubliez pas les pouces levés vers le haut. Pour les membres de la formation à qui je l'ai promis, on va maintenant rentrer dans la troisième partie dans laquelle je vais vous montrer que Lightroom peut maintenant permettre d'appliquer le curseur de réduction du bruit. Vous allez pouvoir en fait automatiquement, il va pouvoir avancer en fonction de la valeur ISO de votre RAW. C'est-à-dire que Lightroom importe une photo à 6400 ISO, bim, vous allez voir automatiquement ce curseur de réduction du bruit qui va se mettre à 30 par exemple. Si vous êtes inférieur à 400, il reste à 0. Si vous êtes à 1600, il passe à 10 ou à 15 par exemple. Et automatiquement, en fonction des valeurs ISO, vous avez ce curseur qui se met automatiquement. C'est quelque chose aussi qui a été apporté par 9.2. Je vais vous montrer comment on fait. Lightroom a assez mal fait les choses, on ne va pas se le cacher. Pour cette fonction-là, le travail est fait à moitié. Je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti ça comme ça. En tout cas, je vous ai promis de vous le montrer. Je vais vous le montrer, mais il va falloir s'accrocher. Donc, cette fonction-là, elle nécessite d'aller sur le site d'Adobe. Donc sur le site d'Adobe, vous avez sur cette page exemple de paramètres prédéfinis dépendant de la valeur ISO et vous avez deux exemples. Le premier fichier exemple que vous pouvez obtenir ici, si vous cliquez sur obtenir un fichier, il a pour fonction de
vous mettez la réduction du bruit à 0 si vous êtes à ISO 400 et moins, à 10 si vous êtes à ISO 1600 et à 30 si vous êtes à ISO 1604. 6400 et plus. À noter que ici, c'est des intermédiaires, c'est des intervalles, c'est-à-dire que si je suis entre ISO 400 et ISO 1600, il va calculer la valeur intermédiaire. C'est-à-dire que par exemple, au lieu, si vous mettez à ISO 1000, il va probablement mettre la valeur de réduction du bruit à 7. C'est-à-dire qu'il va il va calculer les intervalles. Si à ISO 400 on est à 0 et qu'à ISO 1600 on est à 10, et bien à ISO 1000 on est probablement à 7. Ça, il va le calculer de façon à ce que, en fonction des valeurs ISO, il va créer une linéarité de la réduction du bruit. Vous avez un deuxième exemple qui va beaucoup plus loin, puisque lui, il adapte la réduction du bruit, le lissage de la réduction du bruit des couleurs, le noir, la clarté et le masquage de la netteté. Pour nous, Fuji, ce second exemple va pas très bien marcher, parce que les RAW Fuji dans Lightroom ne sont pas comme des RAW Canon ou des RAW Nikon. Donc, moi, je clique sur « Obtenir un fichier », ici, et hop, ça va vous créer un fichier zip, donc qui va arriver dans votre dossier de téléchargement. Moi, ce fichier zip, il est arrivé ici, par exemple. Hop, voilà, ici. Donc, je double-clique dessus et j'ai maintenant un fichier XMP qui apparaît. C'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que pour créer ces valeurs-là et ces fichiers-là, Lightroom n'a pas créé d'interface. C'est vraiment le gros problème, hein. Vous n'avez aucune interface. Et donc, en fait, il faut le faire uniquement en fichier texte. Et vous pouvez voir que, bon, c'est du langage XML. C'est assez verbeux et il faut connaître exactement les syntaxes. C'est pas évident, c'est totalement contre-productif et pas du tout user-friendly, hein. Donc, c'est pour ça que je disais que ça s'applique pas à tout le monde, en fait, cette fonction-là. Donc ici, on va faire deux choses. Donc ça, c'est le fichier que je viens de récupérer de chez Adobe. C'est un fichier où on peut voir globalement ce qu'il fait. Si on est à 400, il applique 0. Si on est à 1600, il applique 10. Si on est à 6400, il applique 30. Et il calcule les intervalles, toutes les valeurs intermédiaires entre ces valeurs-là. De notre côté, hop, on va devoir le mettre à l'intérieur du bon dossier dans Lightroom. Donc si vous voulez connaître le bon dossier dans Lightroom, vous allez devoir ouvrir les préférences. Vous êtes toujours dans l'onglet paramètres prédéfinis et vous allez devoir cliquer dans afficher les paramètres prédéfinis du module développement de Lightroom. Donc lorsque je clique sur ça, il me montre dans quel dossier je dois aller. Donc je vais dans Settings, je vais dans User Preset, et c'est ici. Et donc, on retrouve en l'occurrence le paramètre par défaut Fuji, le fichier XMP qui contient toutes les valeurs que je viens de créer à l'instant dans Lightroom. Donc, je vais l'ouvrir aussi. Hop. Voilà, comme ça, j'ai les deux qui sont ouverts ici à l'écran. Donc, j'ai le sample ISO dépendante donc, qui a été fourni par Lightroom. Et j'ai mes paramètres par défaut Fuji que je viens de créer. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est ici, je vais repérer le CRS ISO dépendant. Hop, vous voyez, c'est toute cette partie-là, jusqu'à ISO dépendant ici. Je copie cette partie-là, donc CTRL-C ou POM-C sur Mac. Et cette partie-là, je vais venir l'ajouter, hop, ici, en dessous de CRS description, ici. Je colle, vous voyez, je viens de coller CRS ISO dépendant. Hop, dans les paramètres par défaut Fuji. Donc je sauvegarde mon fichier, CTRL-S ou POM-S. Pour que ces valeurs-là soient rechargées à l'intérieur de Lightroom, il faut quitter Lightroom. Je quitte Lightroom. Voilà, je relance mon Lightroom, évidemment. Hop, donc Lightroom se relance. Et ça y est. Donc ici, évidemment, c'est transparent. Je clique sur réinitialiser pour voir qu'est-ce qu'il me propose. Hop, ici, la réduction du bruit, elle va être à 0, évidemment, puisque ici, je suis sur un ISO 160, réduction du bruit 0. Par contre, si je prends le fichier de Cyril, qui est un des membres de la formation, hop, le fichier de Cyril, lui, il est à ISO 1000. Et si... Ah bah, il me l'a appliqué direct. Si je clique ici sur réinitialiser, ça marche pas. Mais ça marche pas parce que ici, c'est un XT3 et les paramètres que j'ai appliqués, c'était pour un X105. Donc, je vais dans les paramètres prédéfinis. Je suis sur maintenant un Fujifilm XT3. Hop, je lui mets le paramètre par défaut Fuji. Je crée un modèle pour le XT3.
Voilà, et je ferme, je clique sur réinitialiser. Hop, automatiquement, regardez, on a Provia qui a été ici appliqué. Et on a la réduction du bruit qui est passée à 7, automatiquement. C'est-à-dire qu'il a détecté que ici j'étais à ISO 1000, et comme je suis à ISO 1000, je suis entre 400 et 1600, et donc il a détecté qu'il fallait faire une réduction du bruit à 7 sur 10 en fait. Donc c'est pour ça qu'on a maintenant le curseur 7 ici en luminance. Waouh, j'espère que vous m'avez suivi jusqu'à là. Ça veut dire que maintenant, lorsque Lightroom détecte que c'est un fichier RAW depuis un X-T3 ou un X105 ici sur mon Lightroom, automatiquement, il applique les paramètres par défaut Fuji. Donc, il applique la simulation de film qui y était dans l'appareil photo. Donc, si vous n'aviez pas choisi, bah, c'est Provia, mais c'est toujours mieux qu'Adobe Couleur. Il va appliquer automatiquement mon masquage ici. Il va maintenant appliquer une réduction du bruit qui est progressive en fonction de l'ISO à laquelle vous aviez pris la photo. Et il va maintenant cocher la case « Activer le profil de correction ». Donc en fait, ça m'a fait gagner pas mal de temps. Donc voilà, mon Lightroom est maintenant configuré et j'ai plus rien à faire d'autre en fait qu'importer comme je fais d'habitude mes fichiers RAW et automatiquement Lightroom va faire toutes ces actions là pour moi de paramètres prédéfinis. Donc c'est plutôt du bon boulot de la part d'Adobe, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'interface pour justement faire les paramètres prédéfinis par rapport aux ISO. J'espère que ça va venir, parce que aller dans un fichier texte, faire des petites modifications XML, devoir le mettre au bon endroit, etc., c'est quand même pas très user-friendly. Mais bon, pour l'instant, on va dire que la fonction, elle existe et qu'il n'y a pas d'autre choix que faire ça. Donc c'est pour ça que je vous l'ai montré dans cette vidéo. Lâchez-moi les pouces levés vers le haut si vous avez trouvé cette vidéo utile. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle aventure. Salut!